Bonjour à tous, Richard Lefebvre, 4B4. On vient de faire une petite vidéo sur les caméras de la perspective, comment les créer, les modifier. Maintenant, en réalité, on va venir jouer avec ça un petit peu, principalement comment créer des coupes perspectives, ce qui peut donner quand même des effets intéressants, surtout en présentation, et aussi des plans avec une caméra. Fait que faire des plans un petit peu comme on pourrait voir des fois Maison Drummond ou autre, là, avec un effet perspective sur le plan. Donc on joue avec ça. Dans l'effet, la perspective, on peut vraiment jouer, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec là, pour donner des effets spectaculaires. Si je parle de la vue qu'on a faite tantôt, celle-là ici, et que je voudrais faire la vue en coupe, par exemple, que je disais tantôt, ce qu'il va falloir faire en réalité, c'est premièrement placer la caméra comme on la voudrait pour commencer, et par la suite activer quelque chose que vous connaissez déjà qui s'appelle la zone de coupe. On va utiliser la zone de coupe autant pour faire la coupe perspective que pour faire le plan perspective. Vous avez déjà utilisé ce procédé-là en réalité pour faire votre coupe axono. Vous avez fait une axono, vous avez utilisé la zone de coupe pour venir couper cet élément-là. On va faire exactement la même chose, mais avec la caméra à la place. Et je vais venir placer ça. Moi, ce que je veux faire, en réalité, c'est que je voudrais que cette partie de maison-là, ici, là, la partie de chalet-là, soit coupée. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller en plan de rez-de-chaussée encore une fois. Je vais activer ma caméra comme on a pu voir tantôt. Ici. Bon, je place la caméra. En réalité, c'est comme je dis, ce que je vais voir sur une vue ici. Fait que je vais prendre ma caméra, la déplacer à peu près ici pour commencer. Placer ma zone de vue à peu près comme ça. La baisser à peu près. L'idée, là, c'est de la placer comme vous en avez besoin, comme vous voulez faire. Mettons que moi, c'est à peu près cette vue-là que je voudrais avoir. Je vais retourner dans ma vue 3D, voir ce que ça donne, qu'on voit ce que ça va. Je suis beaucoup trop proche, mais l'effet est quand même intéressant. Je vais ouvrir le cadre que j'avais fermé tantôt. Bien important, je viens de cliquer ici pour ouvrir le cadre. Je baisse un petit peu, parfait comme ça. On va agrandir quand même un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, et surtout en haut, parce que bien entendu, je vois pas le pignon. Parfait comme ça, j'ai un arbre qui est ici, on va le garder quand même. Là, par contre, je suis encore en vue perspective. Ce que je veux faire, c'est que je veux faire une coupe perspective. Pour ce faire, on va ouvrir la zone de coupe. On voit la zone de coupe qui est ici. Très facile, directement dans cette vue-là, je pourrais couper la partie supérieure, comme ça, mais ça ne m'apporte rien, c'est pas ce que je veux faire. Même chose en bas, même chose à gauche, même chose à droite. Moi, ce que je veux faire, c'est enlever la partie de façade qui est là. Fait que pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on clique sur la zone de coupe, mais après ça, je m'en vais dans la vue, une vue en plan. Remarquez que si je fais un zoom out, oups, ma zone de coupe est encore là, celle de la perspective. Fait que je peux venir prendre la petite poignée qui est ici, celle que je voyais pas tantôt qui était derrière moi, et par exemple l'emmener ici. On va aller voir ce que ça a donné sur la vue. Fait que vous voyez, ma vue maintenant est coupée, quand même plus intéressant. Tout est parfait pour moi dans cette vue-là. Avant de faire quoi que ce soit, je vais sélectionner la zone de coupe parce que je ne vais plus la voir, comme dans la coupe Axono, bouton droit dessus, et je vais aller la masquer, l'élément, pour plus la voir. Par contre, j'aimerais bien voir mes semelles, ici, descendre ça un petit peu. Et juste pour rendre ça parfait, ben, on pourrait venir modifier, comme on l'a fait en réalité dans le TP2, venir, ou dans le TP3, je ne sais pas dans lequel on doit faire ça, là, mais comme vous avez fait dans l'Axono, venir mettre tout ça en noir, là, rapido presto, là, je pourrais aller en faisant VV dans le remplacement de graphisme, puis aller chercher, par exemple, mes murs. On va essayer de faire ça vite, on ne perd pas trop de temps. On va aller chercher un motif de remplissage noir pour les murs. Après ça, pour le plafond, la même chose. Là, comme je vous dis, on s'amuse avec ça, essayer de rendre ça le plus beau possible. C'est une façon de faire, on pourrait aller beaucoup plus loin, mettre ça en couleur, mettre ça en matériaux et autres, là, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on va faire. Et là, vous voyez, je mets du noir partout. Le dernier qui me resterait, ça serait la toiture. Oh, pas vrai, arrêtez, j'ai oublié quelque chose. Les semelles. Cette fois-ci, je vais sélectionner la semelle, bouton droit, remplacer le graphisme, catégorie. Ça fait exactement la même chose, même option que j'avais tantôt. En remplissage, en noir, et parfait. Dernière chose qui me reste, oups, je pense que je peux en noir finalement. Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Ben non, ça reste en gris. Noir. Parfait. Dernière chose qui me reste, il y a l'air d'avoir un. J'approche ici, je fais une table, je sélectionne le terre-plein et je le cache. Fait que voici la vue. Ah, peut-être dernière petite chose sur cette vue-là, on prend le cadre, on cache le cadre, je serais pas obligé de le prendre avant, là. Et ça me donne un effet perspective ici avec une vue intérieure quand même assez intéressante. S'il y a des choses que vous aimez pas dans la vue, là, on est capable de tout sélectionner ou presque, puis venir les cacher dans cette vue-là aussi. Maintenant, on va essayer de faire ça rapidement aussi. Vue en plan à la place. Donc, ce qu'on peut faire, je vais prendre par exemple mon plan de rez-de-chaussée qui est ici. Je vais le sélectionner.
Mon petit erreur, on le sélectionne pas. Ce que je veux faire, c'est que je veux faire une vue en plan. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on peut partir d'une vue 3D, idéalement en axonométrie. Fait que j'ai dupliqué cette vue-là. Voici la vue sur laquelle je veux partir. Mon modèle est quand même petit sur cette vue-là ici. Ce que je vais faire en réalité, c'est que je vais aller mettre... Bon, je peux commencer à faire ma zone de coupe tout de suite, peut-être. Voici ma zone de coupe qui est ici. Je vais venir baisser ça pour faire une vue de plan. Parfait, comme ça. On va quand même la couper parce que c'est pas mal gros. Bon, c'est un peu trop loin. Parfait, comme ça. Et même chose, je peux la garder. Ce qu'on va faire, je m'en vais en vue de top. Je peux la tourner si je veux avoir la bonne vue. Par exemple, comme ça, ici. Et après ça, comme on a vu tantôt, je peux venir bouton droit et dire perspective ou orthographique. Si je clique sur perspective, vous voyez que votre plan, boum, apparaît en 3D. Je vais me faire des petits points. On va venir cacher quand même la zone de coupe. Sélectionne, bouton droit, masquer dans la vue l'élément. La zone de coupe est cachée. Ça, maintenant, ça doit être la topographie. Je peux la garder ou l'enlever, c'est à vous de voir. Et là, vous voyez qu'on est avec un plan en perspective. On va mettre des ombrages là-dessus, voir ce que ça donne. Peut-être un petit peu d'ombrage. Fait que vous voyez, fait que rapidement, là, n'oubliez pas, en plus, c'est une vue 3D, ça. Fait que si j'allais en élévation ou autre, je pourrais venir jouer avec ma caméra, la monter, la baisser. Là. Par exemple, si je m'en vais en élévation avant ici, puis je fais bouton droit sur la vue que je viens de créer, afficher la caméra, vous voyez que ma caméra est ici. Je pourrais la monter, la baisser. Moi, je ne le ferai pas par contre parce que je ne vais pas venir briser la perpendiculaire que j'ai en ce moment. Fait que si je reviens ici, on a un beau petit plan avec une zone de coupe dedans. Bien entendu, la coupe et le plan qu'on vient juste de faire en perspective, c'est pas les éléments demandant le TP3, mais c'est quelque chose de bonus qui permet de faire des dessins quand même assez intéressants.